Shalom, bonjour encore une fois. Merci mon frère et ma soeur pour prendre le temps de pouvoir écouter la parole de Dieu. Nous sommes très contents de nous retrouver encore ensemble. Je veux dire que le Seigneur te bénisse. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, ma soeur, te bénisse, mon frère. Ma prière est que la grâce de Dieu vraiment continue à se manifester dans ta vie. Que la main de l'Éternel continue à se manifester dans ta vie. Ma prière est que le Seigneur puisse faire encore davantage dans ta vie. Dans ta vie spirituelle d'abord. Car je crois profondément, selon la parole de Dieu, que notre vie spirituelle vaut plus que notre vie que nous vivons sur cette terre. Et si spirituellement nous sommes bien, alors matériellement, physiquement, nous irons aussi de mieux en mieux. Alléluia. Nous ne devons pas oublier que Dieu, il est notre Créateur. Et notre Créateur, il est venu sur la terre. Jésus-Christ est la parole faite chair, afin que nous puissions nous réconcilier avec notre Dieu. Si tu acceptes Jésus, si tu acceptes de le suivre, si tu acceptes de lui donner ta vie, mon frère et ma soeur, tu es sauvé. Alléluia. Nous voulons parler d'un thème très important. Je voulais encore nous demander si nous avons le temps de pouvoir partager la vidéo et de pouvoir aussi appeler nos frères, inviter nos amis, nos frères, notre famille à s'abonner sur cette page YouTube Serge Ovambano. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Nous voulons parler d'un thème très important. Qui est ton Père? Alléluia. Nous tous ici sur la terre, nous disons que Dieu, il est notre Père. Nous sommes fiers de le dire. Et je voulais nous dire, mon frère et ma soeur, nous avons vraiment intérêt d'appeler Dieu de Papa, notre Père, car c'est lui qui nous a créés. Nous ne pouvons pas accepter d'être les enfants des ténèbres. Alléluia. Mais nous allons voir, selon la parole de Dieu, que ça ne suffit pas de proclamer ça. Ça ne suffit pas de crier tout haut que Dieu est mon Père. Non, le fait de le dire, ce n'est pas suffisant. Nous allons voir qu'il y a des habitudes, il y a des comportements qui ne trompent pas. Il y a des choses qui peuvent nous montrer réellement que nous sommes enfants de Dieu. Bien sûr que faute de temps, nous ne pourrons pas parler de tout ça aujourd'hui, mais petit à petit, nous reviendrons pour parler de plusieurs thèmes, de plusieurs sujets qui vont nous faire comprendre. Mais aujourd'hui, nous voulons parler. Alléluia. Quand nous parlons d'un père, d'un papa, nous voyons quelque chose qui est très important dans le monde, l'ADN. Alléluia. L'ADN permet de détecter, permet de confirmer que cet enfant, il est mon fils. Permet de confirmer que ce fils, que ce papa, il est mon père. Alléluia. L'ADN, c'est très important. Alléluia. Nous allons parler pendant quelques minutes et nous croyons que le temps nécessaire nous sera donné afin que nous puissions comprendre quelque chose venant de Dieu. Nous allons prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Alléluia. Dieu de gloire, bénis-nous. Donne-nous, Seigneur, la sagesse et l'intelligence. Enseigne-nous, Seigneur, ta parole. Nous ne savons pas parler, Seigneur. Nous ne connaissons pas, Seigneur, les choses, mais nous voulons connaître, Yahweh, par le Saint-Esprit, notre enseignant. Enseigne-moi, enseigne mon frère. Je vais être, Seigneur, un instrument que tu vas utiliser. Donne-moi, Seigneur, un langage facile, un langage, Seigneur, clair, afin que mon frère puisse comprendre quelque chose au nom puissant de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Ta parole est la vie, la vraie nourriture. Nous voulons manger cette parole, afin que nous puissions vivre au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. L'ADN permet d'enlever le doute sur une famille, sur la paternité d'un enfant. Ça donne une confirmation que cet enfant m'appartient, que ce fils, il est réellement mon fils, que ce père, il est vraiment mon papa. Alléluia. Et nous allons voir que la Bible, nous verrons aussi certaines paroles qui peuvent nous servir comme ADN. Alléluia. De nous par rapport à notre Père qui est notre Dieu. Nous allons voir que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, Jésus-Christ, il va dire, je suis le Fils de Dieu.
Et comme fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, il va se présenter, il va faire certaines choses, il va se comporter d'une certaine façon qui va montrer réellement à toute personne qu'il a rencontrée de comprendre et d'accepter, de croire qu'il est réellement fils de Dieu. Nous allons lire très rapidement dans le livre de Jean chapitre 10 verset 30. Alléluia. La Bible dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Jésus-Christ va dire, moi et mon Père, nous sommes une seule personne. Regardez mon frère et ma soeur. Un enfant de Dieu, parce que Jésus-Christ, il est notre modèle. Ça veut dire, un enfant de Dieu, il doit aussi dire ça. Ces choses doivent être réelles dans sa vie. Moi et Dieu, nous sommes une seule personne. Ça veut dire que pour dire que Dieu, il est mon Père, je dois me retrouver dans cette situation. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Je dois être comme Dieu. C'est pour cela la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais quelle est l'image de Dieu? Quelle est la ressemblance de Dieu qu'il a donnée à l'homme? Dieu, il est esprit, l'homme est aussi esprit. Dieu, il est saint, il veut que l'homme aussi soit saint. Dieu, il est juste, il veut que l'homme aussi soit juste. Nous ne pourrions pas dire comme Jésus-Christ, il a dit, moi et le Père, nous sommes un, si nous n'arrivons pas à marcher, à être comme Dieu. Alléluia. Jean 3, verset 16. La Bible dit, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ici, la Bible est en train de certifier que Jésus-Christ, il est Fils de Dieu. Que Dieu, il est réellement son Père. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus-Christ, il reçoit cette légitimité d'être appelé fils de Dieu. Alléluia. La Bible va dire dans le verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc Jésus-Christ, il est réellement fils de Dieu. La parole certifie ça. Et celui qui accepte Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Cette relation qui a été rompue entre Dieu et l'homme après la chute d'Adam et Ève, cette relation est rétablie quand la personne accepte Jésus, comme nous venons de lire dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus-Christ, il est venu sur cette terre pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu, tu ne peux pas appeler Dieu de Père si tu n'arrives pas à vivre cette réalité. Dans le livre de Jean 10, chapitre 30, que moi et le Père, nous sommes un. Qui est ton Père? Quel est le sang qui circule dans tes veines? Quel est l'ADN? Quel est ton ADN? Est-ce qu'elle est pareille que celle de ton Père? Est-ce que nous avons l'ADN de notre Père, notre Dieu, ou nous avons une autre ADN? Qu'est-ce que nous pousse? Nos sentiments, nos désirs. Si Dieu, il est réellement notre Père, alors nous allons dire comme Jésus, moi et Dieu, nous sommes un. Est-ce que nous pouvons le dire réellement? Dieu, il est amour. Nous devons aussi manifester l'amour. Dieu, il est bon, rempli de bonté. Nous devons aussi manifester la bonté. Alléluia. Notre cœur doit être purifié. Mon frère, faisons attention. N'ayons pas un cœur méchant. Vous savez, mes frères et sœurs, nous n'avons pas à regarder la vie des autres. Nous ne pouvons pas manifester la méchanceté envers les autres. La réussite d'une personne, je dois me réjouir. C'est sa vie.
Moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. J'ai ma famille. Si cette personne ne m'aime pas, moi, je ne vais pas chercher à me quereller avec cette personne. Non. Je ne chercherai pas à le faire du mal. Je dois garder mon cœur. Je dois aimer mes frères et sœurs. Et je dois être vrai. Ne marchons pas dans le mensonge. Je dois être vrai. Je dois dire la vérité. Je dis la vérité. Même la parole que nous prêchons ici, la parole elle est pure. La parole elle est parfaite. Alléluia. Nous, ça nous arrive de commettre des erreurs. Mais cette parole n'a pas d'erreur. Jésus-Christ, la parole faite chair. Lui, il est parfait. Nous présentons Jésus. C'est pour cela que nous disons toujours, parlons moins de nous-mêmes. Parlons moins de nos familles. Parlons moins de nos expériences. Et parlons plus de Jésus. Parce que c'est lui qui est parfait. Parce que quand nous nous mettons devant à parler de nous, moi quand j'ai été, moi quand j'ai fait ceci, moi quand j'ai fait cela, mais le j'ai là, moi là, le moi là que je parle tout le temps, je ne suis pas parfait. Et demain quand moi je vais tomber, je vais dire quoi alors? Et quand moi je vais me refroidir dans la foi, je vais dire quoi alors? Parlons plus de Jésus parce que lui n'a pas péché. Lui, il est saint. Il est saint aujourd'hui, il est saint demain, il est saint pour toujours. Présentons Jésus, arrêtons tout le temps de parler de nous. Moi quand je fais ceci et moi quand j'ai tombé alors. Tu vas aussi nous dire quand tu vas tomber, tu vas aussi venir nous expliquer, parlons plus de Jésus parce que c'est lui qui donne la vie. Nous présentons Jésus-Christ, c'est lui qui change la vie. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas moi, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme. La seule personne qui peut nous changer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Le chemin, la vie et la vérité. Amen. C'est très très important. Qui est ton Père? Qui est notre Père? Nous allons voir encore la parole de Dieu. Jésus-Christ, il va encore se présenter. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 34. Alléluia. La Bible dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc Christ, il va encore se présenter pour dire que, écoutez, moi, comme je suis là, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc ça veut dire, Jésus-Christ, comme un enfant, il devait obéir à son Père qui l'a envoyé. C'est son Père. Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils. Donc c'est le Père qui va donner le Fils et qui va envoyer son Fils pour sauver le monde. Et son Fils, il va obéir à son Père. Il va dire, moi ma nourriture, ma vie, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma vie, c'est de faire la volonté de mon Père. Si nous disons que Dieu, il est notre Père, alors nous devons parler comme Christ, il a parlé, notre grand frère. Comme Jésus-Christ, il a parlé. Moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que nous devons nous retrouver dans cette situation. Alléluia. Jésus-Christ, il va se présenter encore pour dire, je suis la lumière du monde. Et il va dire encore, vous êtes la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il nous dit que nous aussi nous sommes la lumière du monde. Il dit qu'une lampe ne peut pas se cacher. Donc nous sommes là pour éclairer. Nos œuvres doivent être manifestes afin que les hommes sachent que nous sommes les enfants de Dieu. Il va dire encore que nous sommes les sels de la terre. Donc nos comportements doivent montrer la saveur, le goût de ce que nous sommes, la saveur. Est-ce que ça donne quoi comme saveur? Nos œuvres, ça donne quoi, quel genre de saveur? Alléluia. Il va dire encore, alléluia, dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Donc, Jésus-Christ, il cherchait toujours à faire comme son Père. Il s'identifiait toujours à son Père. Mon Père agit, moi aussi, j'agis. Mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Je suis comme mon Père. Alléluia. Même
Même dans nos maisons, nous voyons souvent nos enfants, ils cherchent à être comme leur papa. Ils veulent s'identifier à son père. Mon père, il est policier. Moi aussi, je vais être policier comme mon papa. Ah, mon papa, je l'aime beaucoup, c'est mon héros. Je vais être comme mon père. Voilà, ils cherchent à s'identifier à leur papa. Alors, Jésus-Christ, il va faire la même chose. Il va dire, mon père, il travaille. Moi aussi, je travaille. Si nous sommes les enfants de Dieu, si Dieu il est notre Père, alors nous devons aussi parler comme Christ il a parlé. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Donc moi, on ne va pas me pousser pour faire l'œuvre de Dieu. Oui, si je suis malade ou je suis fatigué, ça peut m'arriver. Peut-être je n'aurai pas de force de me lever. Mais mon frère et ma soeur, je ne resterai pas éternellement à la maison. Je ne parle pas d'aller dans les assemblées. Je parle de servir Dieu. Tu peux servir Dieu en faisant beaucoup de choses. Nous avons parlé de ça une fois. Quand tu aides les autres, tu sers Dieu. Quand tu fais le bien. Et faire le bien, tu peux le faire partout où tu es. Allez visiter les gens à l'hôpital, allez porter du secours aux personnes âgées, allez aider les autres, tu fais l'œuvre de Dieu. Il y a des orphelins, quand tu les aides, tu envoies quelque chose, tu vas en Afrique, en Amérique, dans des pays pauvres, des pays d'Amérique comme des pays pauvres comme le Venezuela, des pays comme l'Argentine, il y a beaucoup de pays qui sont pauvres. Si tu as la facilité, tu as de l'argent, que tu vois que ça bouillonne dans ton cœur, tu peux le faire. C'est aussi l'œuvre de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas limiter notre champ de service. Tu pries pour la personne, tu apportes la parole, mais tu peux aussi aider cette personne. Tu ne peux pas te limiter dans les 4 murs. Non, ne te limite pas dans les assemblées 4 murs. Tu es là, tu ne peux plus bouger. Non, tu vaux plus que ça. Tu peux faire plus que ça. Nous pouvons faire plus que ça. Et l'église qui est toi et moi, nous sommes appelés à manifester Christ. Alléluia. Et quand tu fais de bonnes œuvres, tu es en train de manifester Christ. Mon Père travaille. Moi aussi, je travaille. C'est vraiment très important. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean. Jean toujours, chapitre 8, verset 37. 37 à 46. Mais nous allons descendre verset par verset. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 37 à 46. Qui est ton Père? Qui est mon Père? Je le saurai à travers mes œuvres. L'ADN qui circule dans mes veines. Je le saurai à travers toutes les motivations que j'ai. Je le saurai à travers mon comportement. L'ADN qui circule dans mes veines ne peut pas se tromper. Ma façon d'être, ce qui m'anime à l'intérieur de moi-même, tu ne peux pas tromper ta propre conscience. L'esprit qui t'anime là, c'est quel esprit? C'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit du monde? Parce que tout enfant de Dieu, il a l'esprit de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. N'est-ce pas? Donc si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Donc tu es conduit par quel esprit? Parce qu'il y a aussi les esprits mauvais. Il y a aussi les esprits des hommes. Alléluia. Qui dirigent la vie d'une personne. Qui poussent une personne à commettre des choses terribles. Des choses abominables. Alléluia. Mais celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il fait des choses des enfants de la lumière. Mais les enfants du ténèbre, ils font des choses selon les enfants du ténèbre. Qui est ton Père? Nous allons lire Jean 8, 37. La Bible dit, Jésus-Christ, il est en train de parler, il dit, si nous pouvons remonter dans le verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Regardez, verset 37. Nous allons descendre verset par verset. Nous allons nous arrêter là. Et il dit que vous êtes de la postérité d'Abraham, oui. Mais vous cherchez à me faire mourir. Donc vous cherchez à me tuer. Là c'est Jésus-Christ qui parle. Vous cherchez à me tuer, pourquoi? Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Donc, vous dites que
Abraham, c'est votre papa. Ok. Mais vous cherchez à me tuer, moi, Jésus, parce que la parole que je prêche, ça ne pénètre pas en vous. Tu dis que tu es de la postérité d'Abraham. Tu cries très haut et tu es fier de ça. Ok. Mais tu n'arrives pas à écouter ces paroles. Tu n'arrives pas à écouter la parole de Dieu parce que tu ne veux pas vivre avec Jésus parce que sa parole ne pénètre pas en toi. Tu veux crucifier le Seigneur. Verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ici, Jésus-Christ, il est en train de montrer que nous tous, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Attention, il dit que moi, Jésus-Christ, je vous dis, je vis chez mon Père. Je dis ce que je vis chez mon Père. Il dit que Dieu, il est son Père. Mais il va dire aux pharisiens, écoutez mes frères et sœurs, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc vous aussi, vous avez votre Père. Et vous faites ce que vous avez aussi entendu de la part de votre Père. Donc votre comportement, ça ne vient pas de mon Père, le Dieu, le Créateur. Donc votre comportement vient de votre Père, qui est le diable. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à écouter mes paroles. Mes paroles, ça fait du bruit dans vos oreilles. Mes paroles, ça vous embête. Vous savez, quand la personne écoute que le péché, il y en a qui sont énervés. Non, mon frère, écoutez. Moi, si je tombe dans le péché, et que dans une église ou dans une assemblée, dans les réseaux sociaux, j'entends quelqu'un prêcher le péché, je ne vais pas m'énerver. Non. Il parle de la Bible, il parle de la parole de Dieu. Je serai triste dans mon cœur, Seigneur. Oh, je me retrouve dans ces péchés-là. Seigneur, aide-moi. Mon frère, il n'y a que ça que nous pouvons dire. Nous pouvons aller devant Dieu et pleurer. C'est Dieu qui peut nous pardonner et nous fortifier. Ne sois pas énervé. Pourquoi tu es énervé? Verset 39. Ils lui répondirent. Là, ils vont répondre à Jésus. Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Jésus a dit, non, je ne suis pas d'accord que vous êtes les enfants d'Abraham. Vous n'êtes pas ses enfants. Parce que si vous étiez enfant d'Abraham, vous allez faire les œuvres qu'Abraham il a fait. Mon frère et ma soeur, Abraham il a marché avec Dieu. Abraham, il était obéissant à la voix de Dieu. L'Éternel va dire, quitte ta famille, quitte ta patrie. Va dans le pays que moi, Dieu, je vais t'indiquer. Abraham, il a tout quitté. Mais nous refusons de tout quitter. Nous n'acceptons pas. Qu'est-ce que Christ, il a fait? Jésus, quand il est venu, il a dit quoi à Pierre? Abandonne tout et suis-moi. Pierre, il a dit, il va dire, nous avons tout quitté pour toi. Ils ont tout abandonné pour Jésus. Mais si réellement nous sommes les enfants d'Abraham, nous allons faire comme Abraham il a fait. Nous aussi nous allons tout quitter pour suivre Jésus. Le suivre où? Dans le pays que l'Éternel nous a indiqué. Il a dit quoi? Il a dit, je suis allé vous préparer une place. Notre pays, notre destination, ce n'est pas planète Terre. Nous sommes des pèlerins, des passagers sur cette planète. Un jour, nous allons rentrer là où nous sommes venus. Mais c'est la même chose avec Abraham. Il va quitter sa patrie pour aller là où l'Éternel va l'indiquer. Nous aussi, nous sommes en route vers notre destination, qui est vivre auprès de notre Dieu pour toujours. Mais mon frère et ma soeur, si nous sommes les enfants d'Abraham, si Dieu il est notre Père, alors nous allons faire comme Abraham il a fait. Il faut quitter le monde. Il faut quitter les choses de ce monde. Il faut tout laisser. Tu ne peux pas entrer avec la connaissance de l'Égypte. Tu ne peux pas entrer avec la sagesse du monde. Nous devons tout quitter. Nous allons continuer, verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait.
Verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Ils osent encore dire que leur Père c'est Dieu. Ils proclament que Dieu il est leur Père. Alléluia. Excusez-moi. Ils disent que Dieu il est leur Père. Ils disent que Dieu il est leur papa. C'est comme nous. Ça nous arrive tout le temps de dire que Dieu il est mon Père. Moi, mon Père c'est Dieu. Je ne suis pas l'enfant du diable. Dieu il est mon Père. Alléluia. Ça nous arrive de crier fort, de parler. Nous sommes fiers. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Oh, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre le langage de Dieu? Mon frère et ma soeur, qui est ton Père? Qui est mon Père? Qui est notre Père? Est-ce que nous sommes réellement enfants de Dieu? Mais pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre le langage de Dieu? Alléluia! Nous tapons à la poitrine. Je suis serviteur de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit cela. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre les paroles de Dieu? Pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre la volonté de Dieu? Pourquoi l'amour ne demeure pas dans nos cœurs? Nous sommes tellement hypocrites. Et mon frère et ma soeur, pasteur avec pasteur hypocrite, ils font semblant. Oh là 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 là. Sois vrai. Dis la vérité. N'aie pas peur d'un homme. Parle. Tu dois mourir avec la vérité dans ta bouche. C'est quoi ce monde? Tout passera. Tout passera. Tout passera. Nous ne cherchons pas notre propre gloire. Nous fermons beaucoup de portes. Quand nous sommes là en train de chercher notre propre gloire, tu veux être important aux yeux des hommes. Mon frère et ma soeur, dans le monde, nous étions là, nous parlions beaucoup. Dans le monde, on s'est comporté d'une certaine façon. Mais dans le Seigneur, non. Humilie-toi. Être humble, ça ne veut pas dire parler doucement. Oui, mon frère, tu sais, ça ne veut pas dire que tu es humble. C'est dans ton comportement. La façon comme toi, tu considères ton prochain. La façon comme tu minimises l'autre. Ça montre que je suis orgueilleux. Ça montre que moi je pense que je suis plus que l'autre. Attention. Dans le royaume des cieux, le plus petit, c'est lui qui sera le plus grand. Laissez les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas de parler. N'empêche pas les autres de parler. Ne te crois pas supérieur à l'autre. Nous n'arrivons pas à écouter la parole de Dieu. Nous n'arrivons pas à interpréter la parole de Dieu. Nous n'arrivons pas à comprendre le langage de Dieu. Mais nous voulons dire que nous sommes les enfants de Dieu. Mais comment nous ne comprenons pas le langage de Dieu? Quel esprit habite en nous? Nous allons continuer pour finir. Verset 44. Vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir ses désirs. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il va dire aux pharisiens, il va dire, vous avez comme père les diables, et vous faites tout pour accomplir ses désirs. La nuit, les jours, quand vous mangez, quand vous parlez, quand vous priez, parce qu'ils priaient aussi, hein, ils allaient aussi dans les synagogues, hein, et ils avaient beaucoup de connaissances.
Alléluia. Ils avaient beaucoup de connaissances. Mais Christ, il va dire, quand vous faites tout pour accomplir les désirs de votre Père, vous marchez dans le mensonge, vous mentez aux gens. Même quand vous prêchez la parole, vous prêchez dans le mensonge. Vous prêchez pour vous-même, pour remplir vos poches. Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur de prendre la parole de Dieu pour remplir nos poches. Quel malheur! Quel malheur! On n'est pas venu dans cette œuvre pour piller les autres. Quel malheur! Que Dieu nous pardonne. C'est triste. Il y a des choses qu'on a vues depuis petit. Et jusqu'aujourd'hui, nous nous disons, mais l'homme ne comprend pas. L'homme ne comprend pas. C'est triste. Ne pillons pas les gens à cause de la parole. Non, 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 non. Prêche la vérité. Mais le Seigneur, il va dire, vous faites tout pour plaire à votre papa, pour accomplir ses désirs. Il était menteur depuis. Et quand il parle de mensonge, ça mentait à votre père. Et le mensonge, c'est sa personne. Il ment quand il prêche, il ment quand il prie, il ment quand il parle, il ment quand il se marie, il ment quand il accouche, il ment en tout moment. Sa vie, c'est mensonge pur et simple. Mensonge plus mensonge en tout. Même quand il parle dans des réunions, il fait que mentir. Il ment tout le temps. Donc, il ne peut pas vivre sans le mensonge. Le mensonge fait partie de sa vie. Quand il dit bonjour à son frère, il dit bonjour rempli de mensonges. Sois vrai. Dis la vérité, parle avec l'homme, parle avec la femme, parle avec ton frère, tu as peur de quoi? Dis la vérité, marchons dans la vérité. Dieu nous appelle à marcher ensemble. Si Dieu il est notre Père, alors peu importe d'où vient mon frère, peu importe son pays, peu importe son origine, je ne suis même pas là pour savoir tu pries dans quelle dénomination. Que tu sois catholique, évangéliste, protestant, c'est pas ça qui m'intéresse. Jésus-Christ ne viendra pas chercher le nom des églises. Arrêtons avec ces histoires. Armée du salut, oh je suis, non, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Ne parle pas que je suis pentecôtiste, non, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, peu importe là où tu es, peu importe là où tu pries, tu es mon frère, je suis ton frère. Arrêtons de nous séparer pour rien du tout. Alors nous ne sommes pas les fils de même papa. Alors, quel est l'ADN? Quel est le sang qui circule dans mes veines? Je suis ton frère si je crois en Jésus-Christ. Si toi aussi tu crois en Jésus-Christ, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes appelés à nous soutenir. Nous sommes appelés à marcher ensemble. Nous sommes appelés à nous aider, à partager la parole. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à nous diviser. Non, nous ne sommes pas appelés à nous critiquer tout le temps. Qui est ton Père? Si Dieu il est réellement ton Père, alors tu es mon frère. Parce que Dieu il est mon Père. Et chaque jour quand je me réveille, je prie que l'Éternel éloigne le mensonge dans ma bouche. Chaque fois quand je me réveille, je prie que l'Éternel éloigne l'orgueil, que l'Éternel éloigne l'hypocrisie, que l'Éternel éloigne le péché, afin que je puisse servir Dieu comme il veut. Et dans son œuvre, je le fais sans intérêt, mais je le fais pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Qui est ton Père? Qui est ton Père? Veillons sur ces paroles. Veillons réellement sur ces paroles. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons faire attention. Si Dieu il n'est pas notre Père, alors c'est le diable qui est notre Père. Et là, c'est un grand danger. Et pour que Dieu soit ton Père, ça ne veut pas dire, et c'est parce que tu vas à l'église, c'est parce que tu payes des offrandes ou des dîmes ou beaucoup des offrandes, je ne sais pas. Ce n'est pas ça qui fait de toi enfant de Dieu. Ce n'est pas ça, être enfant de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Ce ne sont pas des biens physiques. Non, c'est le spirituel. Ce n'est pas des biens physiques. Ça n'a rien à voir avec le royaume des cieux. C'est la vie, c'est ton esprit. Ce n'est pas la chair qui sera sauvée. Ce n'est pas manger et boire. Ce n'est pas l'argent. Alléluia. Non, c'est la vie spirituelle. C'est ton intérieur qui doit être changé. C'est Jésus-Christ qui change la personne. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. Nous étions tous morts. Christ
il est venu pour nous donner la vie. Si tu acceptes Jésus, tu as la vie éternelle. Et si tu l'acceptes, tu vas marcher selon sa parole. Tu ne vas pas le trahir. Alléluia. Et nous serons tous comme notre Père. Il est juste, il est fidèle, il est amour, il est bon, il est compatissant, il est miséricordieux. Nous aussi, nous aurons ça. Le fruit de l'Esprit va se manifester en nous. Et nous serons comme Jésus. Nous pourrons dire comme Paul, il a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Christ. Nous tous, nous suivons Jésus. C'est lui notre modèle. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ça a été un plaisir de partager avec vous la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une condamnation. Alléluia. Je ne vais pas te condamner. Je t'aime. Même si je ne te connais pas. Je t'aime parce que c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Et il y a encore le temps. Si tu vois que tu marches dans des chemins qui ne sont pas corrects, tu peux encore te repentir aujourd'hui et revenir à la maison. Ton Père est là. Dieu, à ce moment, il sera ton Père. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Il nous aime tous. Il a de l'amour pour toute personne. Il ne veut pas que tu sois dehors. Non, il y a la place aussi pour toi. Et si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes une grande famille. Partout dans le monde, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur bénisse ta famille aussi. Nous allons prier. Amen, amen, amen. Merci notre Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Au nom puissant de Jésus. Que ta grâce Seigneur demeure dans nos vies. Dans nos familles. Ô Éternel, garde-nous fidèles à toi. Protège-nous, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Nous ne voulons pas nous tromper, Seigneur, de la vérité. Nous voulons rester dans la vérité. Nous ne voulons pas nous tromper des cibles. Non, non, ce n'est pas mon frère, mon ennemi. La Bible dit que nous combattons contre les esprits méchants. Ce n'est pas avec mon frère ou ma soeur, non, Seigneur. Mais nous voulons, au contraire, prier les uns pour les autres. Nous soutenir dans la prière, car la chair est vraiment faible. Mais nous voulons tenir, rester dans ta présence. Esprit de Dieu, aide mon frère là où il est. Éloigne le péché dans sa vie. Oh, nom puissant de Jésus-Christ, comme enfant de Dieu, nous voulons être comme notre Père. Nous voulons parler comme notre Père. Nous voulons agir comme notre Père. Nous voulons vivre comme notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni et que le Seigneur continue à faire du bien dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons vendredi prochain. N'oublie pas de t'abonner et appelle aussi tes amis, ta famille à s'abonner au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les mondes est chaos, ce monde est perdu, sans espoir, sans la vie. Il y a du peur et partout, l'homme cherche à voir le pouvoir, l'autorité pour dominer. Les enfants délaissés, les enfants abandonnés, sans personne pour les secourir. Nous voulons la paix, l'homme cherche la paix, Jésus est le prince de la paix. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Cherchons d'abord la justice de Dieu. Cherchons d'abord la volonté de notre Père. Et toutes choses nous seront données par-dessus.